Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, ce qui suit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Prions. Notre thème pour ce jour, c'est aucun autre. Seigneur, voici Pierre et Jean, deux disciples qui ont marché avec Jésus. Généralement, lorsqu'on lit les évangiles, nous ne voyons que les disciples. Deux d'entre eux furent emmenés devant des juges, des sacrificateurs, qui leur demandèrent par quel pouvoir, quelle autorité qu'ils avaient fait un miracle. Alors que nous approfondirons cette référence, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre, nous allons à nouveau relire les versets qui sont un peu en avant. Partie du verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi tous les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'as-tu compris? Voici ces deux hommes, Pierre et Jean, qui ont été les disciples de Jésus. Ils étaient là lorsque Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Je t'invite à vérifier puisque tu as la référence. Lorsque Jésus leur donna cette mission, ces hommes partirent. Ils rencontrèrent une personne qui était malade et ils
guérir cette personne. Les gens étaient dans l'étonnement, car jusqu'à présent, ils avaient connu Jésus qui faisait des miracles. Mais Jésus était mort. Et après la mort de Jésus, personne ne faisait des miracles. Et comme un reggae, voici Pierre et Jean qui font des miracles. Émerveillés par cela, les gens leur posaient des questions. Et ils leur disaient que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait été crucifié tout récemment, qu'il faisait ces prodiges. En tuant Jésus, les sacrificateurs imaginaient mettre un terme à la connaissance de la vérité. Mais là, ses disciples, ils étaient au nombre de 70, partirent pour proclamer l'évangile. Et ça causait problème. Et à la question, ils dirent, le verset que nous avons lu aujourd'hui, la base, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est Jésus de Nazareth. Mais tu le sais, parce que je l'ai déjà expliqué. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable propose des choses contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Si on te propose le nom de quelqu'un, on te dit passe par telle personne pour ton salut. Dis à la personne que tu as lu, et je t'invite à lire Acte 4, verset 12, mais aussi à lire Jean 14, verset 6, qui dit, Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est seulement par Jésus que tu arrives au Père. Parce que lui, c'est l'échelle que Dieu a montrée à Jacob, qui reliait la terre au ciel. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Parce qu'on nous disait de passer par X, Y, Z. Mais nous avons lu dans la Bible qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel que Jésus et Jésus seul. Seigneur, nous ne savions pas. Nous avons suivi la tradition. Nous avons suivi l'exemple de nos parents qui ne connaissaient pas. Mais maintenant, nous connaissons. Accorde-nous, Seigneur, l'intelligence pour que nous puissions mettre ta parole en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.